Est-ce que tu crois que Jésus est ton seul Seigneur? Amen. Alors, je vois déjà des personnes qui me disent oui. Amen. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais j'aimerais te poser la question, est-ce que la peur peut être ton Seigneur? Est-ce que la maladie peut être ton Seigneur? Pour certaines personnes, la maladie peut être le Seigneur. La peur peut être le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent dominer par la peur, parce qu'ils se laissent dominer par la maladie, parce que c'est la maladie qui décide, parce que c'est la peur qui décide. Et la peur ne doit pas décider à ta place, la maladie ne doit pas décider à ta place. Lorsque tu as accepté Jésus en tant que Seigneur, ça veut dire que tu lui laisses toute la place et c'est lui qui dirige ta vie. Mais parfois, on se laisse diriger par la peur, on se laisse diriger par la maladie. Et le fait de se faire diriger par la peur et la maladie, ça veut dire que la maladie est notre Seigneur. On lui donne de l'importance. Ne donne pas de l'importance à la maladie ni la peur. Donne de l'importance à Jésus. C'est lui ton Seigneur. Ne donne pas d'importance à des hommes. Ne donne pas d'importance à des femmes. Ne donne pas d'importance à ton patron. Ne donne pas d'importance aussi à ton pasteur. Mais donne de l'importance à Jésus. Parce que ton pasteur peut se tromper, un homme peut se tromper, une femme peut se tromper. Il est humain. Alléluia. Mais Dieu est divin. Alléluia. Alors aujourd'hui, ta connexion n'est pas humaine, mais divine. Et plus tu vas penser comme Dieu, plus tu vas agir comme Dieu et tu vas faire des miracles comme Jésus. Et c'est ce qu'il nous a dit. Alléluia. Alors que ces choses ne contrôlent pas ta vie. Seulement Jésus contrôle ta vie. Amen. Lorsque la femme a la perte de sang, j'aime parler toujours de cette histoire, mais elle s'est servie elle-même. Et elle s'est dit, non, j'ai besoin d'être guérie. Mais aussi, en fait, inconsciemment, elle s'est dit, j'ai besoin de cette puissance, mais j'ai besoin que Jésus contrôle ma vie. Alléluia, parce que j'essaie de contrôler par mes propres forces et je n'ai pas réussi. Amen. Alors laisse le Seigneur contrôler cette barque. Ce matin, lorsque j'ai fait le live à TikTok, je disais en fait, la vie chrétienne, c'est tu es dans une barque et tu vois au loin une île. C'est la direction, c'est la vision, c'est ta destinée. Et à un moment donné, il y a du brouillard, il y a les tempêtes. Et tu commences à avancer malgré tout. Tu sais que Jésus est là, mais au lieu de laisser Jésus prendre le contrôle de la barque, toi, tu le laisses dormir et tu commences à pagayer. Et à un moment donné, tu vois le brouillard, tu commences à paniquer. Tu vois la tempête, tu commences à paniquer. Il y a des requins. Oui, les requins sont toujours là. L'entourage, ils vont essayer de t'impressionner. N'y va pas, tu ne vas pas pouvoir y aller. Et tu as des gros requins qui font peur. Et toi, tu les regardes, tu dis, oh, qu'est-ce que je fais? Je n'arrive pas à avancer. Mais Jésus dort derrière, il attend que tu l'appelles. Et toi, tu dis, j'ai Jésus dans ma barque. D'ailleurs, même tu le chantes. Mais toi, tu continues de pagayer. À un moment donné, tu dis, Seigneur, j'y arrive pas. Et tu dis, ah, enfin, laisse-moi faire, c'est toi qui dois dormir. Ah, je pouvais dormir? Oui, tu dois te reposer, je prends le contrôle. Mais toi, reste dans la barque. Amen. Alléluia. Mais parfois, on est devant, on dit, Seigneur, tu dors derrière, je sais que tu es là, mais je contrôle quand même le bateau. Et tu vois que tu n'arrives pas à contrôler le bateau. Alléluia. Et quand Jésus va contrôler, lui, même sans rame, il arrivera à faire avancer. Alléluia. Parce que quand il y a la tempête, il va dire stop à la tempête. Il va dire laisse tranquille, il y a ma fille, il y a mon fils qui doit aller sur l'île. Amen. Alors comme nous savons que les démons vont obéir à Jésus, lorsqu'ils vont le voir, ils vont dire ah, on te laisse passer. Alléluia. Merci Seigneur. Test de conviction. Dieu te teste, mais aussi le diable voit si tu réussis au test. Le test de conviction. Est-ce que tu as la conviction? La conviction, c'est une certitude, c'est croire fermement à la vérité de ce qu'il pense. Une personne qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. C'est ce que dit Google. J'aime toujours regarder Google, ce qu'ils disent dans la définition de conviction. Conviction, c'est croire fermement à la vérité de ce qu'il pense. Alléluia. Donc tu es sûr que ça va fonctionner. Et c'est pourquoi tu as toujours des tests de conviction. Tu as des épreuves et voir si tu crois encore, si tu es encore sûr que ça va fonctionner, si tu es certaine que ça va fonctionner, ce que Dieu t'a dit il y a quelque temps, est-ce que tu crois encore que c'est possible? Alléluia. Il y a des moments où on ne croit plus, il y a des moments où on croit encore. Là, ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, c'est continue d'y croire. Cette conviction, tu n'as pas besoin de prier, tu sais que ça va arriver. Ce matin, quelqu'un m'a appelé et m'a dit j'ai besoin de prière. Je n'ai même pas prié pour la personne, mais les paroles que je lui ai données, en fait, ça a réactivé sa foi et elle a retrouvé cette conviction. Amen. Parfois, quelqu'un vient et dit voilà, j'ai tel problème.
Et toi, tu lui dis, écoute, je sais que ça va aller. Et tu n'as des fois même pas besoin de prier pour la personne. Tu sais que ça va aller. Tu dis, ça va aller, je sais que ça va aller. Et tu l'encourages. La personne, elle dit, waouh, je suis reboosté. Et à toi de te rebooster de la même manière. D'avoir cette conviction. D'avoir cette conviction. Et comme dit Romains 14, 23, tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Donc lorsque tu fais quelque chose, aie vraiment la conviction. Lorsque tu viens prier, aie la conviction que Dieu va agir. Ne viens pas juste parce que c'est le programme du mardi, c'est le programme du vendredi. Viens à chaque fois avec une conviction. À chaque fois que je me prépare ici, avant la prière, j'ai toujours cette conviction que Dieu va vous toucher, que Dieu va vous faire du bien. Lorsque tu pries, aie la conviction que quelque chose va se passer. Le contraire de la conviction, c'est le doute. Forcément, c'est le doute. L'inverse, c'est le doute. Doute de tes doutes. Mais continue de croire. Continue d'augmenter cette conviction. Alors l'action que tu peux mettre en place aujourd'hui, ou la réflexion que tu peux peut-être avoir, c'est comment augmenter cette conviction. Comment augmenter ta foi. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour augmenter ta foi? Amen. Alléluia. Alors, je ne vais pas vous demander de me donner vos réponses, mais c'est toi. Tu te dis, ok, voilà ce que je dois faire. Voilà ce que je dois mettre en place. Est-ce que je dois plus passer du temps avec Dieu, plus passer du temps dans la parole? Je dois moins m'inquiéter. Mais comment tu fais pour moins t'inquiéter? Est-ce que tu dois plus prier, passer plus de temps avec Dieu? Alléluia. Moi, je vous ai toujours dit comment je fonctionne, c'est avec les expériences avec Dieu. Parce que quand tu fais des expériences avec Dieu, tu n'oublies pas. Amen. Lorsqu'il y a quelque chose qui t'arrive dans ta vie, des choses très difficiles, tu n'oublies pas. Mais aussi des choses très bonnes, tu n'oublies pas. Alléluia. Tu n'oublies pas les mamans quand vous avez accouché de vos enfants, de votre enfant. Tu ne peux pas oublier ce jour-là. Amen, c'est impossible. Tu ne peux pas oublier. Mais aussi, tu ne peux pas oublier les choses difficiles de ta vie qui sont marquées en toi. Et parfois, même quand on a donné notre vie au Seigneur, on est encore avec les choses du passé. On en a parlé dimanche. Donc, garde toujours cette conviction. Et si tu veux encore augmenter la foi, alors dis, Seigneur, permets-moi de sortir de ces épreuves pour que je puisse vraiment vivre la victoire. Je veux vivre la victoire. Amen. Tu dois vivre encore des victoires et tu vivras encore des victoires. Quand tu vas témoigner de dire, ça y est, Jésus l'a fait, waouh, tu vas venir danser ici. On va savoir qu'il y a eu quelque chose. D'habitude, tu restes assis sur ton siège tranquillement, mais ce jour-là, tu vas venir devant, tu vas danser ton offrande même, ça va être la joie. Waouh, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire, non, j'ai un témoignage. Amen. Et pense déjà à ce jour-là. Alléluia, je te donnerai le micro, tu pourras témoigner librement et on va se réjouir, on sera heureux. Amen. C'est ça que tu dois déjà te dire. Toujours prendre de l'avance. Amen. Alléluia. Ce matin, la personne qui m'a contacté, je lui ai dit, écoute, va déjà célébrer ton miracle. Va déjà célébrer ta victoire. Elle me dit, comment? J'ai dit, invite ton mari au restaurant. Elle m'a dit, ah, j'ai pas pensé à ça. J'ai dit, oui, fais la surprise. Et il va dire, mais on fait quoi? Je ne sais pas, mais ça va arriver. Amen. Et en fait, elle a pensé que, oui, effectivement, je fixe trop mon regard sur les problèmes. Et là, du coup, elle a pensé tout de suite à la victoire. Donc, pense déjà à la victoire avant que ça arrive. Alléluia, pense déjà à la victoire. Tu as déjà battu un ours, tu as déjà battu un lion. Alors, Goliath, c'est facile. Alléluia. Mais ce n'est pas que tu auras que Goliath que tu vas devoir combattre. Il y a d'autres adversités que tu ne vas peut-être pas réussir à combattre. Et oui, il y a peut-être d'autres adversités que tu ne vas pas réussir à combattre. Psaume 145, 18, il dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Lorsque tu prie avec sincérité. Alléluia. Prie avec honnêteté. Et si tu n'arrives pas à prier, tu peux dire, Seigneur, je n'arrive pas à prier, aide-moi. Tu n'arrives pas à jeûner, tu dis, Seigneur, aide-moi à jeûner. Alléluia. Il aime, en fait, lorsque tu viens sincèrement devant lui. N'essaie pas d'être un superman, un superwoman, dire, ah, ça va aller. Non. Vraiment, viens humblement devant Dieu et dis, Seigneur, j'ai besoin, j'y arrive pas. Et le Seigneur va toujours t'aider. Le Seigneur sera toujours avec toi. Amen. Vous connaissez l'histoire de Jésus qui a maudit le figuier. Il passe à côté du figuier, il regarde, il dit, mais le figuier ne porte pas de fruits. Alors je le maudis. Mais le figuier, il a dit, mais c'est pas la saison. Pourquoi moi je suis maudit? C'est pas la saison. Dans quelques mois, je vais porter du fruit. Mais Jésus, pourquoi tu me maudis?
Et peut-être les gens autour, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais il a maudit un figuier. Ce n'est pas la saison. Alors quand tu réfléchis, tu te dis, mais pourquoi il a maudit ce figuier? Pourquoi? Parce que Dieu n'attend pas ta saison pour te bénir. Sarah, ce n'était pas sa saison, elle a été bénie. Parfois on dit, ah, c'est pas ma saison. Dieu veut te bénir quand il veut. Même si là tu dis, c'est pas ma saison, si Dieu veut te bénir, il veut le faire. Alléluia. Si Dieu veut te bénir, il le fait. Il bénit en dehors de la saison. Amen. Donc si même tu te dis, c'est pas ma saison en ce moment, je suis pas dans la période où je devrais bénir. Il n'y a pas de période avec Jésus. Amen. Jésus peut te bénir quand il veut et il te bénit déjà. Chaque jour, tu es béni. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Que le Seigneur te donne encore plus de bénédictions. Tu es béni. Dès que tu as accepté le Seigneur, tu as dit, je suis enfant de Dieu, je suis béni. Tu es béni. Que tu viens à l'église ou pas, tu es béni. Que tu pries pas, tu es béni. Que tu jeûnes pas, tu es béni. Amen. Pourquoi tu viens? Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu as envie d'entendre la parole de Dieu. Parce que tu as envie de prier avec tes frères et sœurs. Parce que tu sais, lorsqu'on prie ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Dans le temple, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi tu sers Dieu? Parce que tu aimes Dieu, tout simplement. Pourquoi tu jeûnes? Parce que tu veux passer du temps avec Dieu et tu veux faire taire ta chair. Et aussi, ça prouve que tu arrives à prendre le contrôle sur ta chair. Alléluia. Et là aussi, c'est un exploit. Même si tu as jeûné juste une matinée, tu dis gloire à Dieu. Si tu as jeûné toute la journée, gloire à Dieu. On n'est pas là pour faire la compétition. Amen. Même si tu as mangé que des fruits, gloire à Dieu. Alléluia. Le plus important, c'est la disposition de cœur. Amen. Lorsque tu donnes ton offrande, ne donne pas parce qu'il faut donner, mais donne-le avec tout ton cœur. Tu dis, Seigneur, je te le donne de tout mon cœur, parce que c'est un acte d'amour. D'ailleurs, lorsqu'on parle de la dîme, on ne dit pas payer sa dîme, mais donner la dîme. On le donne à Dieu. C'est un acte d'amour. Tu dis, Seigneur, ça me coûte, mais je le fais. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque Dieu voit ça, il dit, ah, je ne peux que récompenser. Tout ce que tu vas donner à Dieu, Dieu ne va jamais t'oublier. Tout ce que tu fais, tous ces trajets que tu fais, tous ces moments d'adoration, tu te mets à part pour Dieu. Dieu va te récompenser. Alléluia. Dieu te récompensera toujours. Amen.